Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce jeudi 25 novembre. Nous débuterons cette émission par l'hippodrome de Paris-Vincennes, théâtre du Quintet Plus du jour, le prix de Sillé-le-Guillaume, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge. Après cette épreuve, je vous indiquerai quelques coups de cœur et des préférences concernant cette réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avant de nous diriger sur la réunion 3 à Compiègne où j'ai ciblé les 3e et 4e courses du programme. On commence donc par le quintet de ce jeudi 25 novembre, l'occasion également de vous dire qu'il vous est possible de partager, de liker ce programme en cliquant sur les cases prévues à cet effet via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce quintet qui rassemble des trotteurs bien connus à ce niveau, des trotteurs d'âge, j'aime beaucoup le numéro 10, Elliott d'Ambry. C'est un cheval qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais il compte pas moins de 6 places en 9 quintets courus. Il vient de prouver sa forme en début de mois en se classant 3e d'un quintet référence. Un cheval confirmé à ce niveau, maniable, pratique, qui devrait une nouvelle fois jouer les premières places, a fortiori avec un driver en forme au sulky. On lui posera le numéro 4, Emsom d'Airfray, un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais sa qualité est évidente. D'ailleurs, il affiche déjà 14 succès en seulement 24 courses courues. L'an dernier, il s'était permis de signer le luxe de signer 8 victoires consécutives de novembre 2020 à mars 2021. C'est un cheval qui reste certes sur un échec à Vincennes dans une course pour driver apprenti, mais ici dans ce lot, il trouve une très belle occasion de reprendre le cours de ses bons résultats. On peut le reposer numéro 6, Eileen, qui compte déjà 2 victoires au niveau quintet cette année, et qui, à mon avis, ici, doit pouvoir mieux faire qu'en dernier lieu dans une épreuve de même acabit où elle a été contrainte de progresser le nez au vent avant de faiblir. À la faveur d'un meilleur scénario de course, elle doit pouvoir terminer sur le podium d'une course comme celle-ci. Attention également au numéro 16 dans cette épreuve, c'est Equinox, qui a toujours été un bon cheval. N'oubliez pas qu'à l'âge de 2 ans, il avait remporté le prix Emmanuel Margouti, si ma mémoire est bonne, une épreuve de groupe 2. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, mais il a désormais trouvé sa voie à ce niveau. Il vient d'ailleurs de se classer deuxième du bien composé prix d'Argentan. L'engagement est très intéressant pour lui au plafond des gains. Il devrait en tirer profit. On retiendra également le numéro 11, Headshot Josselin, confirmé dans les tournois de ce genre. Il a devancé notamment Elliott d'Ambry à l'occasion d'une prestation commune sur l'hippodrome de Caen le mois dernier. Et il avait également pris la 7e place d'un quintet disputé en début de mois. Ce jour-là, il avait été gêné dans le dernier tournant, ce qui lui a coûté un meilleur classement. Ce jour-là, il était devancé donc par le 13 Deus Ex Machina, quatrième de ce prix de Soulac, épreuve référence, course dans laquelle notre favori Elliott d'Ambry se classait troisième. Bref, ces trois-là ont l'habitude de se confronter et doivent pouvoir s'illustrer. J'ai également retenu en bon rang le numéro 3, CD, une jument entraînée par Jean-Michel Bazir, qui compte déjà 10 succès en une quarantaine de courses courues. Notez qu'ici, elle sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie, ce qui peut lui permettre ici de bien faire, elle qui possède une bonne vitesse de base. Si elle peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, sa pointe de vitesse finale l'autorise ici à un très bon classement. Je terminerai cette sélection avec le numéro 12, Ezerlio Smart, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition pendant presque un an. Il a maintenant 3 parcours dans les jambes, il n'a pas démérité dernièrement, et à mon avis, il pourrait bien venir pimenter les rapports d'un quintet, 4e, 5e, pourquoi pas belle cote, dans cette course. En canon partant, on rajoutera le numéro 15, Prosperous. Résumé chiffré, 10, 4, 6, 16. Devant le 11, le 13, le 3 et le 12. Mes bases, le 10 et le 4. Elliott d'Ambry, Epsom d'Airfray. La suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 201, Inshore. Ça a toujours été un cheval estimé par la famille Abrivard, un cheval de qualité, un cheval encore un peu délicat qui a besoin de se fabriquer, mais c'est un cheval doué. Et à mon avis, ici, pour ses débuts au monté, il a les moyens de frapper fort d'entrée de jeu. Je lui poserai le numéro 3, instructif, un pensionnaire de Jean-Luc Bijon, écurie en pleine forme. Le cheval a déjà montré de la qualité autre montée. Il y revient ici avec de légitimes prétentions. 201, 203. J'avais eu l'occasion de me retenir également avec Yannick Desmet, qui m'avait indiqué que Iconic Jet faisait partie de ses espoirs pour le meeting. Il est entraîné par Philippe Allaire, mais le cheval porte la casaque du professionnel belge Yannick Desmet, qui court régulièrement en amateur et qui a également
sa licence d'entraîneur. Quoi qu'il en soit, cet iconique Jet, le 302, est un cheval de qualité, qui est encore très peu couru. Il vient de s'imposer dernièrement à Caen. Ici, il va débuter corde à gauche et il va débuter donc à Vincennes avec des ambitions. C'est un poulain d'avenir. Concernant la cinquième, attention au 516 Atta Josselin. À mon avis, si elle s'élance sur la bonne jambe, c'est son défaut, le départ où elle est parfois un peu délicate. Eh bien, si elle s'élance sur la bonne jambe, elle doit pouvoir fournir la lauréate de cette course, car l'opposition est largement dans ses cordes. C'est le 516 Atta Josselin. Dans cette épreuve, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Laurent David. Il aura deux partantes, Arina Dream le 9 et Houle de Rivière le 7. L'une et l'autre montent en puissance. Elles ne sont peut-être pas encore à 100%, mais elles devraient bien courir et peuvent espérer ici rentrer aux balances. Pour le podium, c'est peut-être un peu juste. Quoi qu'il en soit, sachez qu'elles auront une belle course prochainement au mois de décembre. Une course plus fermée que celle-ci, où Laurent David les estimera compétitives et sera sans nul doute plus confiant. En tout cas, pour ici, il est assez réservé. Mieux vaut les suivre courant décembre dans une course plus fermée. On arrive à la huitième, j'aime beaucoup le 806 Uwaga, une pouliche qui a toujours été estimée par Jean-Michel Bazir. Elle a gagné avec de la marge dernièrement le 16 novembre sur la petite piste. Ce jour-là, elle s'imposait avec de la marge, comme je vous le disais. Cette fois-ci, elle va affronter les mâles, mais vu le style et l'aisance de son dernier succès, elle doit pouvoir confirmer, elle qui compte déjà 6 succès en une quinzaine de courses courues. On peut lui opposer le 813 Horace du Goutier, un cheval qui a toujours été estimé au sein de l'écurie Garato. C'est Hervé Langlois qui me l'avait présenté en bien, un cheval qui a longtemps été sous la férule d'Hervé Langlois, l'homme de confiance de Sébastien Garato. Désormais, le cheval vogue à un niveau plus élevé. Il a bien fait cet été, notamment à Anguin. C'est un cheval dur à l'effort, un cheval de tenue qui devrait pouvoir se hisser au niveau supérieur au cours des prochaines semaines. Donc 806 Uwaga, 813 Horace du Goutier, deux éléments d'avenir qui devraient concourir dans une catégorie supérieure au cours des prochaines semaines ici. Leur chance théorique est prépondérante, 806 et 813. Concernant Compiègne en rayon 3, dans la troisième, attention, 306, c'est Geelong Sport, présenté par Bertrand Lefebvre. La jument a de la qualité, elle a joué de malchance dernièrement, mais ça a toujours été une bonne jument. Elle se plaît sur la piste de Compiègne, elle est au mieux. Elle revient ici sur le steeple. Elle a couru deux fois sur le steeplechase de Compiègne pour une victoire et une place de troisième. Les conditions de course lui sont favorables, notamment au niveau du poids. Et à mon avis, dans ce lot, au regard de l'opposition, elle ne surprendrait pas en s'imposant à ce niveau. Et dans ce lot, 306 Geelong Sport. Concernant le prix général de Saint-Didier, une épreuve de groupe 3 pour les 3 ans, j'aime beaucoup les deux protégés de Donatien, Sourdeau de Beauregard, qui me les avaient présentés comme deux éléments d'avenir, de 3 ans de qualité. L'un et l'autre ont les moyens de lutter pour les premières places dans ce groupe 3 réservé aux 3 ans. Il s'agit du 401 Batiscaffe et du 402 Keep Running, deux protégés de Donatien, Sourdeau de Beauregard, dont les pensionnaires ne cessent de s'illustrer actuellement. Donc la série est en cours et la confirmation est attendue pour cette écurie en pleine forme. Voilà pour les infos de ce jeudi 25 novembre. Excellent jeu à tous, bien sûr. Et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.